L'as-tu vu ? RCF Bordeaux. Mais que vient faire la guerre de sécession à Bordeaux ? On voit ça avec vous, Stéphane Binot, en parlant de Lucien Armand. Il est le fondateur des Chantiers de l'Océan à Bordeaux. Absolument. Alors cette histoire, si on veut la comprendre, il faut déjà se transporter au large de Cherbourg le 19 juin 1864. Alors c'est important cette date, vous allez voir pourquoi. Nous sommes en pleine guerre de sécession, comme vous le savez, et il va y avoir un combat naval qui va opposer un navire de la marine confédérée, le CSS Alabama, à un navire de la marine de l'Union, l'USS Kirchurch, au large du port de Cherbourg, donc dans la Manche. Et oui. Et donc là, ce combat naval va tourner à l'avantage des nordistes et bien sûr, ils vont couler ce fameux bateau sudiste. Mais les sudistes, ils ne vont pas apprécier du tout, vous vous en doutez, oui. Et ils vont chercher leur revanche. Et donc, pour cela, ils vont se tourner vers Lucien Armand, les chantiers de Lucien Armand, qui est réputé pour les innovations technologiques apportées à ces bateaux, à ces navires, en particulier ces navires de guerre. Et lui, il était à Bordeaux déjà. Il est bordelais, il a fondé donc ces chantiers navals et il s'est intéressé surtout à ces nouveaux bateaux qu'il va construire avec ce qu'on va appeler les premiers matériaux composites, à savoir un mélange à la fois de bois et d'acier. Et il va construire de superbes cuirassés. Là, c'est le top de l'innovation à ce moment-là, technique. Oui. Et donc, les sudistes, bien sûr, vont se précipiter pour acheter un bateau, lui commander un bateau. Malheureusement, entre le moment où ils vont construire le bateau et le moment où ils vont pouvoir le livrer, eh bien, les sudistes perdent la guerre aux États-Unis. Alors, Lucien Armand se retrouve quand même dans une situation un peu compliquée parce qu'il se retrouve avec deux bateaux sur les bras. Donc, un qui a été le bateau d'origine, qui est le Stonewall, qui est un superbe cuirassé, donc tout de métal. Et puis, ce bateau qui s'appelle le Stonewall, eh bien, il va chercher à le vendre, bien sûr, d'abord aux Japonais, qui va être baptisé à ce moment-là du nom d'Azuma. Et le deuxième bateau qui devait être vendu aux Confédérés, bien sûr, il va réussir à le vendre donc à la Confédération germanique, à la flotte de la Confédération germanique, sous le nom de Prince Adalbert. Voilà. Donc, il vend des bateaux aux sudistes, aux Japonais, aux Allemands, par rapport à nous en France ou en Occident. Il est rarement du bon côté de l'axe. Et alors, cette réputation de ces chantiers, effectivement, est due aussi donc à ces frégates, à ces corvettes, qui étaient respectivement vendues aussi déjà en Italie et en Russie, mais aussi ces clippers qui étaient considérés comme merveilleusement rapides, voire plus rapides que les clippers américains. Alors, il ne faut pas oublier que tous ces éléments qui firent de lui un acteur de ce qu'on va appeler notre première mondialisation industrielle. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Binot, cofondateur du musée d'histoire maritime de Bordeaux. À bientôt sur cette antenne.